Ajax s'est beaucoup fatigué parce qu'ils ont fait un énorme match, à énormément courir et à dominer la rencontre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une équipe qui, souvent, rappelons-nous de la finale de l'Europa League, elle a beau être supérieure dans le jeu, quand elle est face à une équipe, en plus à l'époque, Manchester United, au moment de cette finale, a plus d'expérience et avait su être plus concrète. Cette équipe, elle te laisse toujours des opportunités parce qu'elle ne tue pas les matchs, finalement. Le seul moment où Nice a vraiment été au-dessus, ce sont ces premières minutes où je pense que ce qui a été décidé, c'est justement on ne va pas subir, on va leur montrer immédiatement qu'on veut faire jeu égal, qu'on veut jouer. Donc le bloc niçois était très haut. En plus, ce n'est pas dans les habitudes de Lucien Favre de vouloir subir dans un match. Il a envie d'aller chercher l'adversaire, de jouer, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est là que je trouve l'Ajax encore plus fort, c'est qu'ils laissent passer ce moment difficile pour eux. Dans ce moment, il faut quand même souligner, c'est le but de Souquet, il est hyper important parce qu'il conditionne un petit peu le reste. Au cœur de la deuxième période, justement, Favre en parlait des déferlantes néerlandaises. Quand Nice avait la récupération du ballon, je trouvais que Seri était soit trop tard, soit trop tôt dans les transmissions, alors que c'est à lui et il a le bagage pour temporiser et faire ressortir le bloc. Et là, il a eu un coup de moins bien. Franchement, il ne pouvait pas tout faire. Moi, j'ai très très bien. Ouais, J'ai beaucoup de choses. J'ai vu comme toi. Il est quand même décisif sur les deux matchs. J'ai vu comme toi les ballons perdus. L'année dernière aussi. Il y avait pas mal de matchs où il était excellent. Et à l'intérieur de ces matchs excellents, il perdait des ballons qui coûtaient cher. C'est vrai. Il a ça dans son jeu. Maintenant, soit il va falloir qu'il gère mieux ses efforts parce qu'il en fait tellement que je pense que c'est peut-être à cause de ça que parfois il perd des ballons qui sont un petit peu chauds. Soit au milieu, il va lui falloir des mecs qui courent autant que lui et qui en font autant que lui. Ça, je ne sais pas si Nice a ça en boutique, parce que Seri, il se démultiplie. Oui. Au bout d'un moment, ça peut occasionner des pertes de balles dangereuses. J'espère qu'il va avaler la trompette à tous ceux qui disaient que Paris n'était pas attractif, que Paris Saint-Germain, un grand joueur ne viendrait jamais à Paris. C'est quoi Neymar? C'est un petit joueur. Mais moi, alors là, Ahmed, j'attends tous ceux qui... Alors, moi, je me souviens au mois de juin, je disais, mais arrêtez de nous emmerder avec cette attractivité. L'attractivité pour un joueur de foot, tu me disais ça, moi, d'ailleurs. C'est le chèque. Oui, exactement. Si tu mets l'oseille, alors après, oui, à un moment, on en a parlé, il ne va pas aller dans ce championnat-là, parce que machin, cela, oui, ben ça va, mais ça vient, toi, il y a d'abord l'oseille, et après, il y a tous les autres petits éléments. Mais dans les autres petits éléments, j'ai toujours dit, le PSG, ça reste attractif parce que c'est une ville, parce qu'en plus, il a pas mal de gens qu'il connaît très bien dans son équipe, et parce que, qu'on le veuille ou non, même si ça fait marrer beaucoup de gens, le PSG, depuis 5 ans, a réussi à s'installer dans le top 8 européen. Alors, ce n'est pas le top 4, c'est peut-être pas le top 5, j'en sais rien, mais avec un gros chèque, et là, il ne s'agit même pas d'un gros chèque, il s'agit même d'un truc démesuré, eh bien, tout le monde devient attractif. Ce n'est pas comme aller en Chine, aller au PSG.